Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous couvre et que le Saint-Esprit ouvre votre attendement. L'exhortation de ce jour a pour thème « Quand je suis chrétien sans Christ ». Selon l'Apocalypse, chapitre 3, de versets 15 à 19, il est écrit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud ni froid. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc des zèle et répands-toi. » Frères, il est important pour nous, en tant que chrétiens, d'avoir le Christ dans notre vie. Car nous pouvons être des chrétiens sans avoir Christ dans notre vie. Ce que le Seigneur recherche en nous, ce n'est pas l'identité de la religion que nous portons, mais c'est l'identité de la nature de Christ qui est saint et qui veut nous transférer sa sainteté par la culture d'une vie de sainteté. Quand je suis un chrétien sans Christ, je vais à l'église, mais je vais aussi dans les bars, dans les maquis, et chacun a son jour. Quand je suis un chrétien sans Christ, j'ai ma Bible, mais j'ai aussi mes revues, les revues pornographiques, et chacun est bien rangé à sa place. La Bible au chevet de mon lit et les revues pornographiques au fond du placard ou dans un dossier bien codé dans mon téléphone ou dans l'ordinateur. Quand je suis un chrétien sans Christ, j'ai dans mon portable, bien rangé bien sûr, un répertoire de chansons religieuses, mais j'ai aussi un autre type de chansons profanes. Et je prends le soin de ne pas mélanger les deux fichiers, car chacune est rangée dans un répertoire bien donné, dans un fichier bien donné. Et je les écoute de manière alternée. Je peux jouer de la musique de l'adoration en présence de mes frères, en présence de l'église, en présence des personnes, mais dans mon écouteur, je peux mettre de la musique DJ, de la musique slow, de la musique R&B. Je peux mettre de la musique traditionnelle, moderne, profane et toutes ces choses. Je prends le soin de alterner l'écoute de ces musiques, bien entendu en revendiquant toujours une chrétienté. Quand je suis un chrétien sans Christ, j'ai deux types de vêtements. J'ai les vêtements dits bizarres, longues robes, que les jeunes générations d'aujourd'hui appellent les vêtements dépassés. Je les porte aux réunions des cultes, des moments de prière, aux réunions de prière, aux cultes à l'église. Et en dehors des cultes et des réunions de prière, j'ai un autre type de vêtements qui sont les vêtements chics, c'est-à-dire les vêtements sexy, appelés les vêtements branchés et les vêtements à la mode. Et ces vêtements, elles sont rangées à part et je les porte en dehors des cultes pour les petites sorties entre amis. Des hommes ou des femmes, bien sûr. Et on prend le soin de séparer la vie chrétienne de la vie profane. Où pour cette même personne, on retrouve un type de vêtements adéquat pour l'église et un type de vêtements adéquat pour le monde. Quand je suis un chrétien sans Christ, je passe pour un agneau. J'ai les cornes de l'agneau. Mais dès que l'on touche à l'une de mes vénérés péchés, à l'une de mes vénérés, idoles du cœur, dès que l'on touche à l'une de mes vénérées idoles du cœur, d'un péché auquel je suis profondément attaché, alors je parle comme un dragon. Parce que là, la lumière vient de pénétrer en moi
par les paroles du Seigneur qui sont venues indexer le péché dans lequel je ne veux pas sortir. Alors je réagis violemment. Selon l'Apocalypse 13, verset 11, il est écrit: et qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Quand je suis un chrétien sans Christ, je joue pour l'artiste le plus en vue du moment, les samedis. Je joue pour les artistes profanes. Je suis instrumentiste ou je suis chanteur et je peux être capable d'animer des soirées modernes, être capable d'aller animer dans les bars, dans les maquis, être capable de chanter, de reprendre des musiques du monde dans des cérémonies en contrepartie d'une paye, dans un mariage, un anniversaire. Je peux être capable de reprendre la musique de quelqu'un, d'un chant profane, ou de jouer carrément à la solde de cette personne les week-ends. Et bien sûr, les dimanches, je suis sous l'onction, en louange de la gloire de Dieu, en jouant pour le Seigneur et en louant le Seigneur. Je peux être capable de faire ces 2 types de choses à la fois. Quand je suis un chrétien sans Christ, l'un de mes préférés versets, c'est Dieu est amour, Dieu ne jugera point. C'est-à-dire, en réalité, laissez-moi vivre ma vie comme je le veux. Laissez-moi vivre ma vie comme je l'entends. Quand je suis un chrétien sans Christ, je n'ai aucune puissance sur le péché. Bien entendu, pour moi, la repentance, c'est balancer chaque nuit: oh Dieu, pardonne mes péchés. Et ça s'arrête là. Mais après avoir dit cela, avant de me coucher, ma vie de tous les jours est constamment assis dans le vol, dans le mensonge, dans la masturbation, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la corruption, dans la jalousie, dans le mépris, dans la magie, dans les animosités, dans la colère et dans toutes ces choses. En réalité, je ne récite que des verbes les soirs pour une formalité avant de dormir, mais ma vie n'a point changé. En fait, quand je suis un chrétien sans Christ, je ne suis pas chrétien. Dans Matthieu 1, verset 21, il est écrit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mes frères, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ est venu nous bénir. Comme il est écrit dans Actes 3, verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son Sauveur, l'a envoyé pour vous bénir. Bénir en comment? En nous détournant, chacun de vous, de ses iniquités. Donc la bénédiction que Dieu est venu nous apporter, selon Acte 3, verset 26, ce n'est pas une bénédiction comme les hommes l'entendent, mais c'est une bénédiction qui consiste à nous débarrasser du péché.